on va dire, dans le déploiement de soi, on a pu distinguer au sein d'Excelar trois grandes étapes. La première, c'est la prise de conscience de son excellence. Alors, la prise de conscience de son excellence, c'est tout simplement la capacité de mettre des mots signifiant sur son excellence, sur sa manière naturelle dans laquelle nous sommes en élégance, en puissance, et que, on est capable de faire des choses qui sont déroutantes pour les autres et pour nous, on a l'impression que c'est pas grand-chose. Donc ça, c'est la première étape. Prendre conscience de cela, être capable de mettre des mots dessus. La deuxième étape, qui n'est pas des moindres, c'est l'étape de reconnaissance. Donc la reconnaissance, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est connaître à nouveau. Et cette étape, effectivement, peut nécessiter un travail introspectif. Et par moment, en fait, le travail introspectif, il doit quand même être fait avec quelqu'un qui nous accompagne à faire ce travail introspectif. Oui, parce que en fonction, je dirais, de l'identité narrative, et finalement, qui serait très proche d'une forme d'ego illusoire, oui. Il se peut qu'on ait du mal à faire ce travail introspectif. Ouais. Le travail introspectif, c'est maintenant que j'ai pris conscience de mon mode opératoire, je vais relire mon histoire de vie, je vais être effectivement vigilant lorsque je me sens déclenché dans les situations à quand je fais naturellement, sans réfléchir. Donc c'est effectivement, ça nécessite une forme de veille permanente sur voilà, quelle est ma manière de faire et d'interagir avec les autres qui est naturelle. Et puis ça nécessite aussi de travailler sur le sens de vraiment le sens positif de son excellence. Donc, nécessite, dit autrement, ça nécessite de ne pas être dispersé. Parce que ça aussi, c'est un élément que j'ai pu constater quand en tous les cas, certaines personnes, hein, pas toutes, mais certaines personnes que j'ai pu accompagner sont assez dispersées. C'est-à-dire que on a de moins en moins cette capacité d'être focalisé sur différentes étapes qui vont nous amener à une meilleure connaissance de soi. On est un peu dispersé, c'est qu'on n'a même pas encore compris ce que t'es notre excellence, qu'on voudrait déjà en fait savoir quoi en faire. Est-ce que c'est que professionnel ou c'est existentiel? Ouais, c'est ça. Bref, il y a une forme de dispersion dans tout cela qui est contre-productive. Donc l'idée, c'est de dire dans le travail de reconnaissance, de s'arrêter sur chaque élément sur lesquels on a mis des mots. Par exemple, tout à l'heure, des mots en fait comme la servitude, on a mis l'impuissance, l'ouverture, la liberté responsable, la confrontation démonstrative. Donc là, pour l'instant, c'est des mots. Et tout le travail, en fait, introspectif, c'est de dire, ok, maintenant j'ai compris, ces mots-là, ils font sens, parce qu'effectivement, c'est ce que j'ai pu constater. Mais je vais faire un travail d'approfondissement oui. sur certaines anecdotes du passé où, ah oui, j'étais en plein dans la confrontation démonstrative. Ah, là, j'étais en plein dans la collecte de toutes les expressions de fermeture. Ah, là, j'étais en plein dans la création de chemins de compréhension sur mesure. Ah, là, j'étais en plein dans la libération de la personne parce que se retrouve à choisir maintenant les causes auxquelles les causes qu'elle voudrait servir. Donc du coup, c'est tout ce travail qu'il faut faire. Et si en fait, en même temps qu'on fait ce travail-là, on se pose 1000 questions de pourquoi moi, etc. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas encore été, tant qu'on s'est pas encore débarrassé de ces questions-là, parce que il n'y a pas plus grande question piège que pourquoi en un mot. Pourquoi moi j'ai été choisi pour traverser les difficultés que j'ai traversées.